Salut à tous, c'est Samuel, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'un fabricant première sur la chaîne Dream Figure, que je remercie forcément au passage de m'avoir contacté pour présenter leurs produits. Je suis un gros fan de Ghosts and Goblins, on va en parler dans cette vidéo. Donc c'est avec un énorme plaisir que je vais vous faire découvrir les 3 statues de Dream Figure sur cette licence. 3 statues, pourquoi? Parce que si vous êtes fan du jeu vidéo, vous savez qu'il y a plusieurs évolutions du personnage. La première que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la Underwear version, ce qui veut dire complètement à poil. Il y aura une version en armure classique et puis la fameuse armure Gold. Donc 3 statuettes exceptionnelles d'une licence parfois oubliée, mais pour les gamers comme moi, je vous avoue qu'on ne l'a pas oublié. Parce que Ghosts and Goblins, j'ai dit que je vous en parlais, je vous en parle de suite, c'était un des jeux les plus compliqué sur arcade et même sur console, puisque par la suite c'est sorti sur console. J'y ai encore joué récemment sur ma borne d'arcade. Moi j'ai une borne réalisée par Flex Arcade. Je vous avais fait une petite vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, et si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le coin juste là. Donc une borne d'arcade avec tous les émulateurs possibles et inimaginables, et forcément le jeu Ghosts and Goblins est dedans. Je ne vous spoilerai pas la fin de ce jeu vidéo, ou plutôt la pseudo-fin, mais pour ceux qui l'ont fait tout comme moi et qui y sont arrivés, on s'est quand même bouffé le frein quand on a vu ce qui arrivait à la fin de ce jeu vidéo. Vous me direz dans les commentaires si vous avez joué à ce jeu, si vous l'avez aimé tout comme moi. Est-ce que également vous avez pris une grosse claque lorsque vous avez terminé pour la première fois le jeu, puisque ça n'a certainement pas été la dernière. Allez, Dream Figure, je les connaissais moi dans le passé pour leur superbe réalisation de créatures, la momie. Ils avaient fait une superbe statue, je vous la mets juste là devant. Ils ont fait après un Lycan. Il y a d'autres personnages qui vont arriver de créatures de la sorte. Et puis également d'autres licences jeux vidéo dont je vous parlerai prochainement sur la chaîne lorsque je recevrai les produits à vous présenter également. Visuel de la boîte, Ghosts and Goblins, le fameux fantôme bleu sur l'arrière. C'est la licence Résurrection, Sir Arthur Underwear version. On a le logo de Dream Figure. L'autre logo, Reverie statue, sous licence forcément, c'est du produit officiel. Capcom. Les petits logos comme quoi il faut faire attention, qu'il faut le tenir vers le haut et que ça peut casser. On a également ici, qu'est-ce qu'on a? Capcom Ltd. Alright. Sur le côté, un petit extrait du jeu vidéo, Sir Arthur avec les montagnes et la fameuse prairie où on commence le jeu avec les pierres tombales. Sur l'arrière, on retrouve quelques warnings avec la fameuse lune rouge, Capcom. Et on revient sur la même chose de ce côté-là. Et ici, et hop là! Premier logo avec la statue qui est représentée, Sir Arthur avec son petit caleçon à pois rouge, avec le petit zombie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, en dessous, il n'y a rien. On est parti pour le contenu. Polystyrène cerclé avec les straps Dream Figure. Donc c'était bien emballé, bien cerclé. Sur le dessus, ici, on retrouve les certificats d'authenticité. Donc certificat et en même temps le plan de montage. Alors plan de montage, bon ça c'est simple, hein. Il y a 1, 2, 3, il y a 5 parties à assembler. La statuette qui est représentée ici par devant. Et puis on a le certificat. Voilà, certificat d'authenticité. Ghosts and Goblins Résurrection, Limited Edition, 200 pièces sur cette version-là. La mienne est la 162 sur 200. Les logos Reverie et Dream Figure, Capcom, cette statue. Et puis forcément le petit speech habituel. Sur l'arrière, il n'y a strictement rien. Le polystyrène est en 2 étages. On a le logo Dream Figure qui est gravé sur le dessus. Premier étage, hop là, quelques éléments comme ceci. Il y a des parties vides. Le polystyrène a été utilisé pour les 3 versions les mêmes. Et donc forcément, les éléments sur cette version de Underwear, vu qu'il n'a pas le casque, la lance et autres, les parties vont être vides. Sur les autres polystyrènes, ces parties-là vont être remplies. Donc des éléments, la base, le personnage. Donc ma foi, assez simple à monter. J'expose les éléments et on monte ça ensemble. C'est parti. On est parti sur la base. On retrouve la pierre tombale, des crânes, des squelettes, des colonnes vertébrales et puis un fémur. Une base de terre, c'est très typé jeu vidéo, donc on ne recherche pas du réalisme du tout sur ce type de base. On peut le remarquer au niveau de la terre, c'est très stylisé cartoon, hein. Donc même chose pour les crânes, la petite verdure et la pierre tombale. Les inscriptions, il y a juste des petits X dessus, un petit peu comme le jeu vidéo. Sur l'arrière, pierre tombale aussi, donc des textures simples, typé jeu. Sur l'arrière, Sir Arthur Underwear version limitée 162 sur 200 Capcom et les licences habituelles. La petite base qui fait le job. Ensuite, on a quelques éléments. Vous allez voir, c'est une statue qui est montée hyper rapidement. Il y a quelques éléments, ça va aller hyper rapidement. Alors, on a le petit mât qui est ici avec le drapeau de Sir Arthur. Il y a un pleuron, donc ça ne peut se mettre qu'ici, j'ai l'impression. Voilà. Des petites plantes, bon, typées très jeux vidéo aussi, vertes. Il y a quelques emplacements, il faut juste trouver où ça se met. Donc rien de bien compliqué non plus.
Hop, ici j'en ai encore un. Je dirais bien que ça irait peut-être sur ce côté-là. Et puis celui-ci, je mettrais bien ça comme ça. Bon, ma foi, je ne pense pas me planter. Un zombie sortant de terre. Lui, j'adore. Par contre, lui, j'adore le rendu. J'aime bien le vêtement. Il n'est pas texturé, tout lisse. Et par contre, les parties déchirées, elles sont bien faites. La tête est complètement folle, avec les yeux noirs, les petites pupilles rouges, les dents jaunes, complètement écartées. Oh, les doigts. Ouais, c'est vraiment une représentation du jeu. On ne cherche pas du réalisme, on ne cherche pas de la texture, on ne cherche pas à faire des trucs de ouf. On reste dans le simple et dans le fidèle au jeu vidéo, puisque c'est quand même un très 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 vieux jeu vidéo. Le petit zombie, il vient se mettre juste là. La petite base, elle est belle quand même. La petite base, le petit drapeau, la pierre tombale, le zombie et les crânes, on est en plein dedans. Et la pièce de résistance, eh bien c'est Sir Arthur qui est juste ici, en caleçon. Forcément, quand vous perdiez votre armure, vous essayez de toucher plusieurs fois. Finissiez par terminer à poil. Sa petite épée plantée dans la main. Une couleur peau bien faite, des ombrages pour faire la musculature de Sir Arthur. Dans une couleur rosé brun plus foncé. Le petit caleçon blanc avec les pois rouges, les petits orteils, les mains. On reste dans un style très cartoon, très jeu vidéo. Alors, lui, il vient se plugger juste là derrière. Hop là, de la sorte. Et la statue est montée. Voilà, petite statue Ghosts and Goblins, Sir Arthur Underwear version, plus communément appelée version à poil. Et on a la représentation de la toute première statue de la licence Ghosts and Goblins par Dream Figure. Vidéo qui sera du coup assez rapide. Bon, il n'y a pas grand chose à monter, pas grand chose à vous montrer. Si je dois dire point positif, point négatif, ben, j'en vois pas énormément. La texture peut-être, allez, sur la terre, qui est quand même très simpliste, mais je vois ce qu'ils ont voulu faire, parce qu'ils ont voulu se rapprocher le plus du jeu vidéo. Donc c'est vrai que la texture de la terre peut sembler, pour ce qu'on voit aujourd'hui par d'autres fabricants qui veulent de l'hyper réaliste, un petit peu en dessous. Mais c'est fidèle au jeu. Si on veut rester dans le oldies du jeu vidéo, on fait une base qui est oldies tout autant. L'herbe, les petites plantes, moi je trouve que c'est bien fait. Les crânes sont sublimes. La peinture, partout par contre, la peinture est bien gérée. On voit l'aspect noir du crâne, la salissure qu'il y a dessus, également sur le fémur qui est ici et sur la cage thoracique. Le zombie est nickel, les ombrages sont bien faits aussi, le Sir Arthur, les cheveux sont bien faits, la barbe est bien sculptée. Non, pour moi c'est une belle statue et il y a très peu de choses qui existent de toute façon dans ce domaine-là. Donc bravo Dream Figure pour cette réalisation. C'est réservé à une certaine clientèle, c'est pas pour tout le monde, on dirait carrément des fraises même sur le... Je dis pas des pois rouges, on dirait même des fraises. Je dirais un caleçon à fraises. Vous me direz, j'ai plus souvenir si c'est vraiment des fraises qu'il y a sur ce caleçon. Donc, je disais, une statue réservée à une certaine clientèle. Mais vous êtes nombreux, lorsque je vous ai posté sur les réseaux sociaux la réception et la création de cette statue, à me dire, ah ouais, beaucoup de souvenirs. Je vais aller suivre ça parce que ça peut m'intéresser. Voilà les amis, vous me direz comme d'habitude dans les commentaires ce que vous en pensez. Il en reste forcément disponible sur le site de Dream Figure. Elles existent à l'unité, vous pouvez acheter celle que vous voulez. Et il y a également le Dream Pack qui existe également, qui est à tarif réduit si vous prenez les 3. Donc vous recevez 3 cartons énormes, comme ce que j'ai reçu moi. J'ai reçu le Dream Pack de la part de Dream Figure, que je remercie encore au passage d'avoir fait confiance à la chaîne pour promouvoir leurs produits. Donc si vous prenez le Dream Pack, vous avez les 3 statues. Et forcément, lorsque l'on aura terminé la dernière statue qui est la Gold Edition, je vous mettrai les 3 statuettes l'une à côté de l'autre que vous puissiez les voir alignées. Je vous mets dans la description de la vidéo les liens de chez Dream Figure si vous voulez vous la procurer. C'est une société qui se trouve en Europe, donc pas de douane à payer, tout est compris dans le prix. C'est une société se trouvant en Espagne et actuellement, les premiers stocks commencent à arriver sur leur site. Voilà les amis, j'attends vos commentaires comme d'habitude sur cette réalisation. Simple mais efficace. Merci une fois de plus de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, le petit like qui fait plaisir. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Comme ça, en temps réel, lorsque je poste quelque chose sur la chaîne, vous êtes mis au courant. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première et souvent faire de bonnes petites affaires, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre. Vous prenez le petit abonnement à partir de 1,99 €. Vous voyez les vidéos en avant-première, souvent quelques mois avant le public. Fait toujours plaisir. Vous aidez mon travail. Ça fait toujours plaisir également. Et bien voilà les amis, on va se laisser là-dessus. Je vais vous dire que c'est tout pour Sir Arthur qui doit avoir froid dans son petit caleçon. C'est tout pour moi. Encore merci à Dream Figure pour le partenariat avec la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt, tous les soirs 19h30 pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.